20 ans. 20 ans d'archives. Alors, 2020, 2018, 2015, 2008, 2003, 2002. Alors, nous sommes le 14 octobre 2002 et le premier comité syndical du Pays Manceau se tient ce soir. Jean-Claude Boulard est élu président et Dominique Leménaire vice-président. Mise en route officielle du comité syndical du Pays Manceau hier soir, un comité en chantier depuis 4 ans qui va permettre le regroupement de 8 communautés de communes, dont la communauté urbaine du Mans. C'est un pays de complémentarité ville-campagne qui rassemble à la fois l'agglomération et quelques cantons ruraux autour. On va essayer justement de donner du concret. Ce matin, dans le cybercentre de Parigny-l'Évêque, le député de la Sarthe et vice-président de la région, Dominique Leménaire, prône pour un partage des compétences entre région, conseil général et communauté de communes. C'est une approche qui doit être respectueuse de l'équilibre et de l'aménagement de notre territoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de reprendre une centralisation qui serait axée sur la ville du Mans, mais au contraire de trouver une complémentarité entre la ville du Mans et puis les communes de la périphérie. Pour ce qui est du rôle technique, 4 chargés de mission seront des forces de proposition pour le comité des Pays Manceau pour des projets communs sur l'environnement, le tourisme ou autres. Un comité financé dans sa majorité par le conseil régional et éventuellement de fonds européens. Un nouveau comité qui n'occasionnera aucune pression fiscale supplémentaire et qui devrait se réunir une fois par trimestre avec un premier grand rendez-vous le 23 octobre prochain à la salle des concerts. Ah bah oui, 2002, c'est pas si loin. Et pourtant, rappelez-vous, 2002, c'était ça aussi. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Allô? Ouais. Mais moi aussi, je ressens des trucs. Oui. Sagem MX6, le meilleur de la technologie enfin accessible à tous. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors oui, c'est vrai, comme Maurice, faut pas pousser le bouchon trop loin. Et pourtant, c'est ce qui va se passer avec le Pays du Mans. Parce qu'au commencement, rien n'est joué. L'idée de travailler en commun, c'était pas gagné. Il y en a qui disaient, ça marchera jamais votre truc. Encore une charge supplémentaire. On va se faire manger par le gros. À quoi ça sert? Et pourtant, pas mal y ont cru dès le départ. On peut mutualiser les compétences. Il y a un vide. C'est la complémentarité ville-campagne. La seule question à réfléchir à ce moment-là, c'est comment voyez-vous votre territoire? Et quand on parle de territoire, ça commence par les lieux incontournables, les pépites à mettre en avant. Alors, il y a 20 ans, le Pays du Mans s'appelait le Pays Manceau. Mais au bout d'un certain temps, les élus, surtout les élus ruraux, ont vu l'attractivité du nom Mans plutôt que du nom Manceau. Ils ont demandé à Jean-Claude Boulard de changer le nom et d'appeler ça le Pays du Mans. Alors notre CDC a rejoint le Pays du Mans déjà par rapport au besoin de développer le tourisme sur notre territoire. À notre échelle, on n'avait pas les moyens, les structures humaines et les moyens financiers de développer du tourisme. Et Jean-Claude Boulard, lui, cherchait à développer le tourisme sur le Mans et ses environs. C'était le seul pôle où il n'y avait pas de pôle touristique en Sarthe. Autrement, il en existait 4 tout autour de nous. C'est pour ça que, après étude, nous avons décidé donc d'adhérer au Pays du Mans. Le premier thème mis en place sur le Pays du Mans a été le tourisme, parce que justement, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin pour aussi bien la métropole que nos territoires ruraux, périurbains, de développer certains sites, certains
certains attraits de notre territoire. On a fait notre formule, c'est culture, nature, voiture. Ça, c'est bien. Le département comme nous, maintenant, faut répéter les mêmes choses, les mêmes formules. Donc, à travers ces 3 pieds, enfin comme un trépied, culture, nature, voiture, on est capable de faire du tourisme d'étape. C'est ça notre idée, parce qu'on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne. Bon, il faut qu'on donne envie de s'arrêter, et il faut qu'on donne envie qu'on vienne pour le hors-saison. C'est un enjeu économique majeur, le tourisme. Bon, l'industrie, j'espère qu'on va en sauver beaucoup. Le tertiaire, ça s'automatise aussi. Il y a une force qu'on a, qui est la richesse touristique d'un pays comme le nôtre. Ça, c'est clair que dans 20 ans, ça existera toujours. Ça, c'est sûr. Tous ceux qui auront investi dans le tourisme, moi, je suis sûr, dans 20 ans, ça continuera à avoir de la valeur. C'est vrai qu'on peut être fier de nos monuments, de notre patrimoine et de toute cette nature autour de nous. Mais le vrai succès du Pays du Mans, c'est avant tout une grande aventure humaine, en dehors des clivages politiques. Chaque collectivité a le même poids et chaque voix compte avec la même intensité. Alors pourquoi une vice-présidence pour le département ? Eh bien tout simplement parce que le département, compte tenu de son importance, avait un rôle à jouer dans le pays. D'abord parce qu'en tant que financeur, mais aussi pour voir comment les choses allaient pouvoir s'articuler avec le département et les collectivités qui allaient être représentées. Deuxième chose, c'était aussi, rappelez-vous, pas si évident que ça. Parce qu'à l'époque, tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce que c'est que ces pays ? Et ça, c'était une interrogation. Et force est de constater que finalement, eh bien, les pays, au moins celui du Pays du Mans, et même la plupart de ceux qui ont été mis en place, eh bien, ont trouvé leur place petit à petit, parce que chacun a pu comprendre que c'était plus un lieu d'échange, un lieu de réflexion entre les différents membres et partenaires de ce Pays du Mans, et que là, on pouvait avoir des solutions intéressantes en complément de ce qui était déjà mené par les communes, par les comités de communes, voire le département. Alors, dans les grands thèmes qui ont été abordés donc, au sein du Pays du Mans, le plus emblématique pour moi, je pense que c'est la mobilité. Parce que d'une part, je connaissais bien ce sujet-là, moi, au Conseil général, puisque j'avais la responsabilité des transports départementaux, des transports scolaires. Cela dit, ce n'était pas forcément évident non plus, puisque le tramway venait d'être lancé, et par rapport à la demande des différentes communes sur le Pays du Mans qui étaient concernées, ça pouvait se chevaucher avec les transports départementaux et la demande qui était sollicitée. Mais je crois que là, on a trouvé la bonne et la sage décision de réfléchir, de regarder comment on pouvait être complémentaires plutôt que de se monter sur les pieds les uns les autres, et d'apporter aussi satisfaction aux différentes demandes qui étaient formulées. Alors, une anecdote sur le Pays du Mans qui m'a marqué. Écoutez, c'est vrai qu'il y avait pas mal de sujets, mais s'il y a un sujet qui m'a bien plu, c'était les circuits courts, puisque ça a été une volonté de travailler sur ce sujet-là. Et puis en plus, nous, au département, au Conseil général, on était déjà dans la réflexion et dans ce travail. Donc automatiquement, moi je me suis branché là-dessus, et je trouvais qu'on avait une réflexion intéressante, et très rapidement, on a trouvé les liens, on a fait faire une étude. Il y avait une vraie volonté, c'était vraiment unanime avec tous les participants. Et puis ça a été signé en grande pompe, si je puis dire, à Coulennes à l'époque, et c'était un événement, et je pense que ça marquait aussi vraiment une image forte, en tous les cas, du Pays du Mans, dans sa volonté d'être un rassembleur, de pouvoir imaginer des choses que les collectivités, communes, départements ou même au-delà, n'auraient pas pu faire tout seuls. Donc là, tous ensemble, on a réussi quelque chose de formidable. Et je crois qu'aujourd'hui, ça s'est bien développé. Voilà. Les gens, ils ont besoin, parce qu'ils ont des services, de bouger. Ils n'ont pas forcément une voiture, c'est contraignant. Pour faire que le monde, quel que soit l'endroit où ils habitent, urbain, périurbain ou rural, on ait la même capacité de mobilité. Voilà ce qui peut permettre de maintenir sur un territoire des personnes qui sont dispersées. Et oui, le transport, c'est l'exemple parfait de complémentarité ville-campagne. Nous avons besoin de mobilité. Et en parallèle de la mobilité, il nous faut organiser le territoire pour nous, bien sûr, mais aussi pour les générations à venir, en définissant les espaces d'urbanisation.
Alors, le Pays du Mans, de manière générale, a pour axe fort, de toute façon, le SCOT et puis effectivement l'urbanisme. Et de manière presque naturelle, puisque un schéma de cohérence territoriale, il cherche à faire cohérence entre ville et campagne, en particulier, sur ce domaine de comment le territoire va être occupé par les habitants. Parce que tout ça, c'est bien pour les gens, pour les habitants. Et donc, l'urbanisme, de manière complètement naturelle, a trouvé sa place, effectivement, dans les débats du Pays du Mans. Les grandes actions qui ont été menées sont de deux ordres. La première des actions qui s'est menée, c'est la construction elle-même du schéma de cohérence territoriale, avec moult commissions, moult bureaux d'études, pour étudier le territoire, pour voir comment on pouvait faire cohérence territoriale. Et puis, dans un deuxième temps, le SCOT lui-même, voire le Pays du Mans, ont élaboré des actions qui se sont mises en place au fil du temps. Alors là, c'est autant de SCOT, autant de pays, autant d'actions, et celui du Mans était extrêmement riche parce qu'on est nombreux et qu'il y avait beaucoup de demandes, quoi. Vous parlez du service ADS, vous parlez de quelque chose qui est un petit peu unique, en fait, dans la plupart des EPCI comme les pays. Il n'y a pas ça. À un moment, l'État s'est désengagé de l'instruction des permis. Il a fallu que les élus se mettent ensemble pour faire quelque chose dans ce domaine-là. Et à l'occasion d'un bureau du pays, Jean-Claude Boulard nous a interpellés. Et moi, j'ai dit, pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Et il a dit, banco, on le fait ensemble. Et ça a fonctionné. Et on a installé quelque chose qui est super, parce qu'effectivement, les habitants sont traités de la même manière sur l'ensemble du Pays du Mans. Et les techniciens qui ont été recrutés sont remarquables. C'est une ingénierie qui est remarquable. Ce qui fait qu'effectivement, on a, de ce défaut qui nous est du départ, est arrivé une qualité qu'on n'aurait pas pu espérer avoir si ce service-là n'avait pas été créé. On parle d'urbanisme et de mobilité. Mais en 20 ans, le monde a changé. On prend conscience des enjeux écologiques et une catastrophe pointe son nez. C'est mondial et on ne peut pas continuer comme ça. Mais alors chez nous, à notre niveau, on peut faire quoi exactement ? L'aventure avec le Pays du Mans, pour moi, date de plus de 14 ans, à deux titres, à la fois en tant qu'élu de la ville du Mans et vice-président de Le Mans Métropole en tant que vice-président au développement durable, et maintenant en tant que membre du conseil de développement du Pays du Mans, donc en tant que membre de la société civile. Alors l'environnement, je dirais plus globalement, le développement durable a été pour moi un des actes majeurs pour le Pays du Mans, puisque j'ai souhaité, dès le départ de mon mandat, mettre en place un plan climat-énergie territorial qui n'existait pas à l'époque et qui n'était pas complètement à la mode à l'époque. Donc j'ai pu m'appuyer sur les compétences du Pays du Mans pour mettre en place ce plan climat-énergie territorial, à la fois sur le territoire de la ville, de la métropole, mais aussi du Pays du Mans, vu la complémentarité ville-campagne. À quoi ça sert un plan climat ? On m'a souvent posé la question. Pour moi, c'est principalement de définir à terme des objectifs clairs et précis en actions concrètes sur le territoire, pour tous. Par exemple, c'est développer des transports en commun adaptés à la population, qu'elle soit urbaine, périurbaine ou rurale. Mais c'est aussi aider à la rénovation des bâtiments, qu'ils soient publics ou privés. Eh bien, on parle de circuit court, mais en fait, pour l'anecdote, on est allé au Portugal pour aller concerter, non pas pour acheter des produits, mais pour se concerter de façon à définir une charte de qualité dans le cadre de la coopération européenne. En 20 ans, il y en a eu des dossiers à traiter, des sujets à controverse, des problèmes à résoudre, mais surtout de belles réussites dont nous pouvons toutes et tous être fiers. Alors vous m'interrogez sur les grandes évolutions de cette si belle structure qu'est le Pays du Mans qui fête ses 20 ans. Déjà, c'est d'être toujours en place, c'est d'avoir connu une belle maturité et une évolution qui légitime en fait sa vocation. Donc évolution qui se manifeste aussi bien en termes de territoire, puisque un certain nombre de collectivités nous ont rejoints au cours de ces 20 ans. C'est aussi les moyens que le pays a pu développer au service de ses adhérents, puisqu'effectivement la vocation du pays, c'était une structure de partage, d'échange, de consensus, pour mobiliser de l'ingénierie et des fonds pour mettre en œuvre les politiques publiques des collectivités. Et bien évidemment, à la clé, il s'en évalue un certain nombre d'adaptations des services, d'adaptations en termes de ressources humaines, d'adaptations en moyens financiers et en moyens techniques. Oui, alors les finances du Pays du Mans, je pourrais entrer dans des chiffres qui vont peut-être vous sembler rébarbatifs sur le montant du budget, comment il a évolué au cours des années, de 200 000 €, on l'a pratiquement multiplié par 10 au cours de ces 20 dernières années. Ce qui est important, c'est que ces finances n'ont de vocation que parce
par la mission qu'effectivement ou par les actions que le pays met en œuvre. On est passé au cours de ces 20 ans de contrat de mission à aussi la mise en œuvre de compétences confiées par les collectivités au Pays du Mans. Donc d'une part, le nombre de collectivités adhérentes a augmenté, mais surtout la nature de la relation entre ces collectivités et le pays, qui a su établir un contrat de confiance, un contrat d'expertise, un contrat de mobilisation financière, a amené les collectivités à aller plus loin qu'un simple contrat de mission, mais aussi à confier au pays des compétences qu'elles avaient en propre. Les richesses humaines et les ressources humaines du Pays du Mans, ce sont d'abord les élus qui la composent, qui sont l'organe politique. Et au travers de ces 20 années, on a vu toujours cette ligne de force qui était la confiance, le consensus et le partage, et effectivement pour arriver à des décisions qui soient complètement assumées. Et puis les ressources humaines, c'est aussi les agents au service de cette collectivité. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, on n'est pas passé de 3 à 25 agents sans voir effectivement des évolutions, mais qu'à chaque fois, on a su trouver les hommes et les femmes qui étaient en compétence pour servir les missions, et aujourd'hui les compétences confiées par les collectivités pour répondre à ce qu'on attend d'une structure comme le pays, qui l'a toujours confirmé, qui est de la proximité, de la réactivité au service des territoires. Quand je regarde dans le rétroviseur tout ce que vous avez accompli, je me dis, quelle vision, quelle énergie, quelle ambition. Mais c'est nécessaire dans ce monde qui évolue sans cesse. Le pays doit s'adapter. 20 ans, c'est un bel âge. C'est un choix qui a été fait par Jean-Claude Boulard à l'époque, avec une problématique aussi touristique, de place d'ailleurs, à la fois de la métropole et de ses alentours au sein du département. Parce que c'était comme ça que ça a dû être posé à l'époque. C'était en prévision d'avoir un lieu de dialogue, de discussion avec l'ensemble des communes autour de la ville et autour d'une métropole qui à l'époque n'avait que 8 communes. Donc on est quand même sur un sujet qui a complètement changé. On est aujourd'hui, on va avoir 20 communes, on a passé la barre des 212 000 habitants, le Pays du Mans c'est plus de 300 000 habitants, on a complètement changé d'échelle. Mais c'est l'esprit et le principe qui reste tout à fait d'actualité au bout de 20 ans, celui d'avoir un lieu de dialogue et de discussion entre une métropole urbaine et sa périphérie à la fois urbaine et rurale. Et ça, c'est un point sur lequel moi je suis très attaché. Déjà impliqué par le fait que Jean-Claude Boulard avait choisi de mettre en place une charte qualité sur l'approvisionnement dans les restaurants collectifs, scolaires et même dans les restaurants, une charte qualité à l'échelle du pays, avec des fleurs, qui marche depuis d'ailleurs très très bien, et qui avait été signée au ministère, à l'époque où je dirigeais ce ministère, dans le cadre d'ailleurs d'une loi que j'avais fait voter en 2014 et qui avait fixé ce qu'on appelle aujourd'hui, que tout le monde reprend, les fameux PAT, les plans alimentaires territoriaux, et ça rentrait parfaitement dans cette logique-là. Donc on avait fait une petite cérémonie au ministère de l'Agriculture, je m'en souviens très bien. Pour le territoire, c'est d'être capable de trouver ensemble des dynamiques qui vont nous permettre de faire face aux grands défis qui sont ceux de notre 21e siècle. Et c'est en même temps démocratiquement un lieu où beaucoup d'échanges peuvent être faits entre les différentes communes, les différents présidents de communautés de communes et l'agglomération du Mans. Donc c'est un endroit à la fois démocratique, d'enjeux de projets économiques, environnementaux et touristiques, et une organisation qui nous permet aussi d'appeler des financements et des subventions. Ces trois enjeux qui font qu'aujourd'hui, le Pays du Mans est, je crois, au rendez-vous de ce qu'on attend des territoires. Tout ça, c'est des enjeux qui se partagent aujourd'hui. Et je trouve que le Pays du Mans, à ce titre, et je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais depuis que j'y suis et que j'ai pris la présidence en 2018, ce que je constate, c'est un vrai travail collaboratif, un vrai travail, j'allais dire, entre les élus, de confiance. Et ça, c'est très utile. Alors, il y a quelquefois des petits sujets sur lesquels on peut avoir quelques tensions. Enfin, globalement, l'esprit dans lequel on travaille est extrêmement positif, et ça, c'est un atout majeur. L'avantage du Pays du Mans, c'est qu'on a une administration, un service qui, derrière, est une administration qui fonctionne et qui fonctionne très bien. 2 directeurs extrêmement compétents, des chefs de service aussi, et une administration qui se développe dans beaucoup de domaines, puisqu'on offre aujourd'hui, le Pays du Mans, un service là où l'État a laissé les communes un peu en déshérence sur tout ce qui est
urbanisme, et c'est un point très important qui fonctionne avec un budget spécifique. Mais tout ça, c'est une organisation. Et cette organisation, elle est au service, je l'ai dit, d'une dynamique politique qui est une dynamique constructive, extrêmement tournée vers l'avenir et sur les grands sujets. J'évoquais tout à l'heure l'environnement, la santé, que ce soit dans ces deux grands domaines avec le PCAET, le plan climat, air, énergie, qui est un enjeu très important, que ce soit pour la métropole du Mans et à l'échelle du pays. Pas un enjeu parce que la COP27 aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on diminue nos émissions de CO2, parce qu'il faut qu'on diminue notre consommation, qu'on développe les énergies renouvelables. Ça, c'est à l'échelle du pays. La santé, la télémédecine, avec deux grandes composantes aujourd'hui parfaitement identifiées et qui marchent très bien. La téléconsultation et surtout la téléexpertise qu'on a mis en œuvre, et c'était Jean-Claude Boulard qui l'avait lancé. C'est quand je suis arrivé qu'on a réalisé le projet. Et je trouve que le bilan qu'on en a fait à Sille-Guillaume il n'y a pas très longtemps a prouvé que c'était une vraie avancée. J'ajoute d'ailleurs que le fait que des communautés de communes continuent à rejoindre le Pays du Mans, je prends l'exemple de la CAP-CPS, c'est la preuve aussi qu'il y a là une dynamique qui intéresse les territoires. Et c'est ça qui est positif. Demain, je pense que le Pays du Mans prendra toujours de plus en plus de place dans les grands débats qui sont ceux de l'avenir de nos territoires. Et donc de plus en plus, cette structure du Pays du Mans va avoir un intérêt majeur. Elle est au centre du département, avec justement aussi cette question qui sera posée de la gestion avec la périphérie du Pays du Mans. Mais le Pays du Mans a beaucoup d'avenir. En tout cas, c'est un lieu, je l'ai dit, à la fois de débat, de projet, d'investissement. Et c'est aussi une équipe, une administration qui fonctionne avec beaucoup de fluidité. Et je pense que c'est lié aussi aux équipes d'élus qui, autour du président et du premier vice-président, travaillent de concert pour préparer justement l'avenir et répondre aux grands défis qui sont ceux auxquels nous sommes tous et toutes confrontés. Moi, aujourd'hui, je suis Jacques Dumont. Mais je suis aussi Thierry de Sillé, Amel d'Écomois, Serge de Joué-l'Abbé. Je suis aussi Sylvie de Parigné, Lucas de Montfort-le-Génois. En fait, je parle au nom de tous les habitants du territoire. Et donc, je souhaite un très bel anniversaire au Pays du Mans pour ses 20 ans.